la Sorbonne, son ambition était de devenir ingénieur en aéronautique. Mais Cheikh Anta Diop a sacrifié sa passion pour une cause non moins importante, la restauration de la conscience historique de l'Afrique. Des penseurs tels que Hegel, Lévi-Brul, Gobineau et David Hume ont dégagé des théories très dangereuses qui consistent à dire que l'Afrique n'a pas une civilisation, qui consistent à dire que l'Afrique n'a pas de culture. Partant de ce constat, Cheikh Anta Diop, après la soutenance de sa thèse, a senti la nécessité de retourner en Afrique pour éveiller la masse. Cheikh Anta va démontrer que, en réalité, non seulement nous avions une civilisation, mais c'est nous, ce sont nos ancêtres qui ont civilisé le reste du monde. La civilisation la plus importante est née en Afrique, dans la vallée du Nil. Toute sa vie durant, il a consacré à rétablir cette vérité historique. Et cela à travers tous ses ouvrages. Nationnaire et culture, l'avenir culturel de la pensée africaine, l'unité culturelle de l'Afrique, pour ne citer que cela. L'enfant de Tieto a toujours prôné les États-Unis d'Afrique, avec comme fondement l'unité culturelle. Cheikh Anta dit que cette union, nous avons déjà une base très solide. C'est que nous avons la même culture, c'est l'unité culturelle de l'Afrique, qui peut servir au développement de l'Afrique. Et de ce point de vue, il a écrit un livre de référence, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Cheikh Anta Diop a montré dans ses ouvrages que ce qu'on nous fait croire, que nos ancêtres n'ont pas produit de mathématiques, que nos ancêtres n'ont pas produit de philosophie, que nos ancêtres n'ont pas produit un système politique extraordinaire, est complètement faux. Et ceci quand même a plongé l'Africain dans une aliénation culturelle. Et cette identité culturelle repose sur 3 facteurs déterminants. Il dit que l'identité culturelle repose sur un certain nombre de facteurs. Le facteur historique, parce qu'il faut avoir vécu ensemble, partager une histoire commune. Si on n'a jamais vécu ensemble, si on n'a pas partagé d'histoire, mais on ne peut pas avoir une parenté, parce que la parenté ne tombe pas du ciel. Il y a le facteur linguistique. Quand on partage la même langue, vous savez que la réalité, on l'appréhende à travers des mots. Il y a enfin le facteur psychologique. Est-ce que nous pouvons vivre ensemble? Donc, reconnecter l'Afrique avec sa propre histoire, mais également aussi de construire l'Afrique à partir de notre propre réalité. C'est-à-dire que devenir africain aujourd'hui, c'est quand même incarner nos cultures, incarner nos valeurs. C'est la raison pour laquelle la conquête de soi constitue Cheikh Anta Diop ce qui va libérer l'Africain tout simplement de l'aliénation culturelle. Cheikh Anta Diop, un homme de science, de politique et de culture. Ses travaux sur la civilisation africaine ont permis de prouver que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Visionnaire, il continue d'inspirer la jeunesse africaine, une jeunesse qui doit s'investir pour l'unité culturelle et l'émergence du continent noir.